La liberté de fumer, par ailleurs, c'est aussi celle de tenter de sortir du tabac s'il le veut. C'est la raison d'être de notre combat libéral pour une cigarette électronique sûre et accessible. Un produit en tout état de cause et de recherche infiniment moins toxique que la cigarette. Notre amendement 170, amendement commun aujourd'hui, a une double finalité: rejeter la voie proposée par la Commission et les ministres d'ailleurs. La cigarette électronique n'est pas un médicament. Il est de notre devoir d'en garantir l'accès facile aux fumeurs et à ces millions de vapoteurs qui attendent aujourd'hui mieux de nous. Conclusion, chers collègues, ce midi, on l'a dit, le Parlement a une chance unique de montrer qu'il est indépendant. 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 On saura s'il a gagné la bataille contre les lobbies. Nous n'avons d'autre choix que l'ambition, et elle passe par le vote du mandat à notre rapporteur. Je vous remercie. La cigarette électronique n'est pas un médicament, avez-vous dit, mais aujourd'hui, on peut vous annoncer que les grands industriels du tabac, Philip Morris aux États-Unis, Japan Tobacco et British American Tobacco, ont déjà acheté une ou plusieurs marques de cigarettes électroniques. Leurs objectifs sont clairs. Si le marché reste aussi rentable et en expansion, ils feront totalement main basse sur ce marché. Donc c'est un problème grave. Ils vont vendre le mal et le remède. Et donc, dans un problème aussi problématique au niveau de l'éthique, cette éthique risque de partir en fumée, si j'ose l'expression. Et donc, ne conviendrait-il pas de sécuriser l'alternative que représentent les cigarettes par une vente beaucoup mieux cadrée? Je ne suis pas sûre que M. Tarabella ait lu notre amendement de compromis que nous soumettons aujourd'hui avec le PPE, ECR et toute une série de collègues qui nous ont rejoints dans ce combat. Effectivement, ce que nous voulons faire, c'est très exactement ce qu'il me soumet ici, c'est-à-dire garantir la sécurité et la qualité de ces dispositifs. Mais nous ne voulons pas que ce soit un médicament. Et quand il me parle effectivement des grands fabricants de tabac, je pense qu'il oublie de signaler que ceux qui sont derrière la porte de façon beaucoup plus invisible dans ce débat, mais depuis le début aussi, ce sont les lobbies pharmaceutiques et que ce qui est en jeu ici, c'est la concurrence avec leurs substituts nicotiniques qui constituent l'essentiel de ce marché. Donc il faut faire attention quand on parle de lobby. Ce que nous voulons effectivement, c'est de ne pas réduire l'accès à la cigarette électronique à ces millions et ces millions de vapoteurs. Cette cigarette électronique leur permet de fumer avec des risques considérablement moindres que le tabac et je pense que ce sont des morts à la clé que nous allons sauver. Donc il faut savoir de quoi on parle ici. Est simplement différente. Un des éléments clés de cette directive, ce sont les cigarettes électroniques. Comme d'autres éléments de cette directive, les cigarettes électroniques sont controversées. Leur rôle principal, c'est d'être un outil pour faire arrêter de fumer. Il ne faut pas sous-estimer toutes les manières que les gens utilisent pour arrêter de fumer. Moi, je suis un ancien fumeur et je sais que ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Cependant, cette directive parle de protéger la santé de nos citoyens. Je comprends pourquoi les gens ne veulent pas que les cigarettes électroniques ne soient pas réglementées. L'amendement avancé par mon groupe permettra aux cigarettes électroniques d'être utilisées comme un outil permettant d'arrêter de fumer. Alors, que les gens continuent à fumer, il faut que nous aidions ceux qui veulent arrêter de fumer. Surréglementer les produits tels que les cigarettes électroniques, on rendrait la vie plus difficile aux gens et rendrait plus difficile le sevrage. La Commission et le rapporteur ont tort de dire que ces cigarettes électroniques doivent être considérées comme des médicaments, parce que vous oubliez en quelque sorte le tableau général, parce que ça va pouvoir changer véritablement le combat contre le tabagisme, ça va sauver des millions de vies. Alors il y a des tas de citoyens qui m'ont écrit en disant on a tout essayé les patchs, alors que les cigarettes ont fait la différence. Alors il faut que ces cigarettes électroniques soient correctement réglementées, la publicité devrait être contrôlée et nos amendements
amendement introduise ce type de contrôle. Mais ce serait une erreur que de prendre des mesures qui restreindrait la disponibilité de ces cigarettes électroniques ou augmenterait leur prix. Je le répète, 700 000 citoyens meurent chaque année de maladies liées au tabagisme et je pense qu'il ne faudrait pas qu'il soit plus difficile d'acheter des cigarettes électroniques que du tabac conventionnel. En tant que parlementaires, nous devons légiférer dans l'intérêt des citoyens et pas dans l'intérêt de l'industrie du tabac. Tout d'abord, mes félicitations à Mme McAvan et à la présidence lituanienne pour avoir tenu bon face à une offensive sans précédent du lobby du tabac. Ce n'est pas le seul lobby à se manifester ici. Du reste, comme un collègue l'a rappelé, le lobby pharmaceutique est également très présent. 700 000 morts par an, cela veut dire que, durant notre débat, 240 personnes sont mortes du tabac en Europe. En France, 16 millions de fumeurs. Cela coûte à la France 47 milliards d'euros, soit 3% du PIB. Aujourd'hui, nous devons nous engager pour lutter effectivement contre le tabac. Cela veut dire 75% de messages sanitaires. Cela veut dire lutter contre les artifices marketing des producteurs. Cela veut dire que la cigarette électronique est un formidable espoir pour sortir de la dépendance du tabac. Cela ne doit pas être un formidable moyen pour les cigarettiers de développer encore leur activité, en particulier vers les jeunes. C'est une question qui concerne la crédibilité et l'honorabilité de ce Parlement. Il est notoire ici qu'un parti qui siège a reçu de l'argent de la part du lobby du tabac. C'est publié dans la presse anglaise de ces jours-ci. Nous devons, oui absolument, nous devons donc montrer que nous représentons les citoyens européens et que nous ne représentons pas le tabac.